Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais lire dans Galates 1, versets 6 à 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ensuite, dans Galates 3, verset 1. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Donc, je vais dire Galates 3, 1 à 5. Voilà, donc, comme il disait à l'Issir, il y a toutes sortes dans sa prière, là, au début, toutes sortes de péchés, de séduction. Il parlait d'apostasie. Et moi, je vais vous dire qu'on vit des temps d'apostasie, donc on doit être très vigilant. Il y a quelques années, je discutais avec une sœur je disais, oui, l'Église sera persécutée. Elle m'a dit oui, mais ça sera plus subtil. Ça sera plus dans la séduction de fausses doctrines et d'apostasie. Et on est en plein dedans. Donc, je vous invite à être très vigilant, à bien connaître la parole, vraiment des versets dans leur contexte, afin de discerner les faux docteurs. Parce qu'il dit, je crois que c'est dans Thessaloniciens ou dans Timothée, que dans les derniers temps, je crois que c'est 2 Timothée 3, il y en a qui viendraient avec des fausses doctrines, prescrivant de ne pas se marier et comment dirais-je, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Parce que tout ce qui est pris avec action de grâce, nous bénissons, nous pouvons le manger. Donc, tout ça, c'est pas du tout de Dieu, ce sont des doctrines de démons. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est 1 Timothée 4. Oui, voilà. 1 Timothée 4, verset 1 à 5. Alors, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier, l'Église catholique interdit de se marier, hein, euh, et d'autres mouvements qui disent que le royaume est tellement proche, comme les témoins de Jéhovah, excusez-moi, je cite, j'aurais peut-être pas dû, qui disent que dans les temps de la fin, il faut pas se marier, vaut mieux même pas avoir d'enfants parce que le nouveau monde est proche. Alors, ces gens-là interdisent de se marier, de consommer des aliments. Les adventistes interdisent des aliments, dans les religions orientales aussi, et que Dieu a pourtant créé pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants, qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. Voilà. Donc, vraiment, si on ne connaît pas la parole, on peut vite tomber dans est-ce qu'on doit pratiquer les œuvres de la loi, est-ce qu'on doit pratiquer le sabbat. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont dedans, qui doutent, qui disent est-ce que vraiment on est dans le vrai? Non, 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 non. Nous avons été sauvés par la foi en Jésus-Christ et par la grâce. Donc, voilà. Christ est la fin de la loi. Il y a tellement de passages qui en parlent dans Éphésiens, dans Galates, etc., dans Timothée, dans Luc. Que Dieu vous bénisse par cet enseignement. Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons partager la parole du Seigneur encore aujourd'hui. Nous allons prendre Ésaïe 41, nous allons lire le 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante.
Continuons, nous allons prendre le psaume 94, nous allons lire le 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Continuons, nous allons prendre Philippiens 4, nous allons lire le 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je voulais dire seulement que tu peux pas t'inquiéter de lendemain, tu peux pas t'inquiéter de ta santé, tu peux pas t'inquiéter que oui, j'ai plus de travail. Au contraire, tu dois toujours t'agripper, tu dois toujours te mettre quand ta confiance en Dieu. Parce que si tu t'inquiètes tout le temps, tu dis, ah, qu'est-ce que je vais avoir? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir de la nourriture? Mais il faut te mettre toujours au Seigneur, de prier le Seigneur, te dire au Seigneur que Seigneur, j'ai toi, Seigneur, je t'ai toi. Je sais qu'avec toi, je vais pas m'inquiéter. Je vais pas m'inquiéter parce que je sais que toi, tu es mon réconfort, tu es tout pour moi. Je sais que je vais avoir la nourriture, mes enfants, ils vont manquer de rien parce que je sais que tu es Dieu. Tu es Dieu, je ne peux pas faire confiance aux hommes, je ne peux pas faire confiance à personne, à que toi que je peux faire confiance à toi seulement parce que je vais manquer de rien. Je ne vais pas manquer de la nourriture, mes enfants vont manquer de rien, parce que c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous fais du bien. Donc, ne t'inquiète pas, le Seigneur est là, le Seigneur est toujours là présent. Parce que notre Dieu, si on se met toujours dans les pensées de notre Seigneur, on parle toujours à notre Seigneur, on le remercie, on dit toujours, Seigneur, je sais que aujourd'hui j'ai mangé, c'est grâce à toi. Seigneur, je sais que demain, c'est un autre jour, mais conduis-moi aussi, dirige-moi, sois toujours là présent pour moi, parce qu'avec toi, on s'inquiète de rien. On ne peut pas s'inquiéter de rien. On sait que tu es Dieu. Si tu nous as donné les pieds, tu nous as donné les mains, tu nous fais toujours, tu nous donnes la santé. On ne peut pas s'inquiéter de rien. On sait que le Seigneur est toujours là. Il est toujours présent pour nous. Parce que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. À moins que toi qui abandonnes le Seigneur, même si tu es malade, la maladie là va partir. Au fait, tu dois parler au Seigneur. Seigneur, toi tu m'as donné cette vie, mais comment je suis malade? Tu dois parler au Seigneur. Seigneur, je sais que cette maladie, ça va partir avec toi. Parce que tu m'as donné les pieds, tu m'as donné une vie. C'est pas que je vais mourir, c'est pas que je vais avoir le cancer, c'est pas que je vais avoir le sida. Je sais que c'est toi, Seigneur, tu vas me guérir. Et tu fais des prières, et tu fais que prier. Tu restes dans la prière, tu restes dans la prière. Et le Seigneur fera du bien. Et le Seigneur te fera vraiment du bien. Si tu n'as pas des enfants, c'est toujours le Seigneur aussi qui va te donner des enfants. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu vas être démoralisé, tu vas rentrer dans la dépression. Non. Au contraire, le diable est toujours là. Il va te faire douter que le Seigneur n'est pas là. Le diable est toujours là. Il est toujours comme ça. Tu vas voir, tu vas faire des prières. À un moment, ça ne va pas marcher, mais il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience. Il faut vraiment attendre. Il faut vraiment attendre. Prier. Tu restes pourtant dans ta prière. C'est comme le Jésus. Hein? Qu'est-ce que le diable lui a dit? Il va te donner, oui, je vais te donner la vie, je vais te donner ça. Il veut montrer que vraiment, c'est comme si c'était lui qui était le Dieu, quoi. C'est comme si c'est lui, Satan, qui peut nous donner beaucoup ce qu'on peut demander. Non, Satan ne peut rien. Satan, lui, il vient pour faire de n'importe quoi, là. Tu vois que même les gens qui touchent les fétiches, là, hein, il va te donner les fétiches, tu vas les faire les fétiches. Mais après, il va te demander quoi? Il va te demander ton corps, il va te demander la famille, il va te demander les enfants. Le Seigneur est là, le Seigneur nous donne tout. Le Seigneur nous a donné une vie. On est là, on vit. Hein? Un jour, on a 60 ans, un jour, on a 70 ans, mais après, on meurt. Le jour qu'on va mourir, on va dire que non, on n'est plus là, c'est grâce, on l'a vécu parce que le Seigneur nous a fait du bien. Donc, le Seigneur est là, Seigneur Jésus-Christ, il fait du bien à tout le monde. Il y a même les gens il y a les musulmanes, je connais une femme musulmane, hein? Elle a connu l'enfer. Hein? Heureusement, elle avait des voisins qui priaient, les voisins qui connaissaient le Seigneur Jésus-Christ.
Hein. Elle était envoûtée, elle était vraiment, elle a fait l'inceste, donc elle est tournée en rond, cette femme-là musulmane. Et quand elle a connu Jésus, ben, le jour-là, elle dit, mais si je connaissais vraiment Jésus avant, vraiment, hein, Jésus lui a tout, elle est renouvelée, elle est devenue une nouvelle créature. Elle est devenue vraiment une nouvelle femme. Donc, c'est pour dire que Dieu existe. Le diable, il veut il veut nous tromper, mais nous savons que Dieu existe. Nous ne pouvons pas nous inquiéter, on ne peut pas s'inquiéter. On sait qu'on aura mangé, on sait qu'on aura des enfants, on sait que, parce qu'il nous a créés. S'il ne nous avait pas créés, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Donc, s'il nous a créés, donc on a tout, on a tout, on a tout, on a tout en nous. Voilà mes frères et sœurs. Donc, le message, c'est pour dire aux frères et sœurs, aux frères et sœurs vraiment qui s'inquiètent tout le temps, hein, ils s'inquiètent de leur santé, ils s'inquiètent le travail, ils croient qu'ils ne vont pas avoir du travail. Non. Si tu as la foi au Seigneur, si tu mets tout dans le Seigneur, tu mets tous tes pieds dedans, pas un pied en dehors, pas tu es à 50%. Non, il faut être à 100% dans le Seigneur. Et le Seigneur te fera vraiment du bien. Voilà, bonne journée et bonne continuation. Voilà. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur soyez ferme dans votre décision pour Jésus-Christ. Donc, soyez ferme dans vos décisions pour Jésus-Christ. Alors, pour cela, nous allons prendre 1 Corinthiens 15, verset 18. Pardon, verset 58. Donc, je vais lire. Ainsi, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc le Seigneur ici nous fait comprendre qu'il est important que nous puissions travailler dans la fermeté. Certes, nous sommes du côté de Christ. Nous avons fait le choix de suivre notre Seigneur, soit Jésus-Christ, et le Seigneur nous demande maintenant d'être ferme dans cette décision. Donc, j'ai pris la décision de ne plus marcher dans l'impureté ou marcher dans la colère ou de la dissolution. Donc, je dois être ferme dans cette décision. Je veux absolument que le Seigneur me délivre soit de la colère, soit de la haine, soit de la possession. Voilà, la liste est longue. Je prie et le Seigneur me fait grâce. Il me guérit, il me délivre de la haine, de la colère, de la prostitution, dans toute, voilà. Il me délivre de la masturbation, il me délivre de la haine, il me délivre de tout ce qui est boulimie et autres. Le Seigneur me fait grâce, il me délivre dans ça. Maintenant, le Seigneur m'appelle maintenant à être ferme dans ma décision. C'est pour ça qu'il dira à cette sœur où on voulait la lapider, Christ va poser la question à la sœur en disant, où sont ceux qui t'accusaient? La dame va regarder, va voir que non, elle va dire que non, il n'y a plus personne. Et c'est là où le Seigneur va dire, moi aussi je ne te juge pas, mais va et ne pêche plus. Voyez-vous? Donc le Seigneur, certes, il nous pardonne, certes, il nous guérit, il nous restaure, il nous délivre. Mais ce qu'il attend de nous, il attend de nous que nous soyons fermes. Il attend de nous que nous ne puissions plus retomber dans la colère, dans la dissolution, dans les boîtes de nuit. Voyez-vous? Nous devons être fermes. J'ai un problème. Je crie à mes frères ou à mes soeurs pour qu'ils puissent prier pour moi, pour mon problème. C'est bien de le faire. Nous allons prier et Dieu va se manifester puissamment. Tu n'as plus ce problème puisqu'il t'a guéri. Maintenant, ce que Dieu attend de toi maintenant, c'est que tu sois ferme. Que tu ne puisses plus tomber dans le même péché. J'ai des soucis, je commence à entendre des voix qui me poussent au suicide, qui me poussent à la haine, qui me poussent à me bagarrer, qui me poussent au divorce. Ce sont des voix que j'entends. Alors, je crie, je vais aller voir les messagers ou des pasteurs ou des bergers. Ils vont prier pour moi. Nous allons prier et Dieu va se glorifier et à ce moment-là, tu es restauré, tu es guéri, tu n'entends plus des voix.
Mais ce que Dieu attend de toi maintenant, que tu sois ferme, que tu restes dans le côté de Dieu, que tu sois fidèle, que tu sois intègre. Oui, parce que si tu cherches un pasteur, tu cherches un berger, tu cherches tes frères et sœurs, parce que tu t'es mis en danger tout seul, et que tu commences à entendre des voix, et une fois guéri, tu veux pas rester dans la pureté, marcher dans la sanctification, et tu te retombes encore dans le péché, là c'est grave. Pourquoi? Parce que là c'est comme si tu prends maintenant les hommes de Dieu, tu prends maintenant tes frères et sœurs comme des gourous, comme des magiciens, comme des chamans, comme des marabouts. Voyez-vous, mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas que je vais à l'église, c'est quand j'ai un problème. Je vais aller voir un pasteur, c'est quand rien ne marche. C'est pas ça la vie chrétienne. Voyez-vous? La vie chrétienne, elle est simple. Le Seigneur attend de nous que nous puissions simplement marcher conformément à ses écritures. Marcher conformément à sa parole. C'est ça la vie chrétienne. Nous marchons tout en mettant en pratique ce que le Seigneur nous a légué comme parole. Et plus nous apprenons la parole de Dieu, plus nous imbibons de la parole de Dieu, plus nous méditons la parole de Dieu, à ce moment-là, il y aura des choses, des situations où c'est pas forcément que nous allons encore nous rabattre auprès d'un berger ou auprès d'un pasteur. Pourquoi? Parce que nous avons la connaissance maintenant. Nous savons maintenant que si je suis malade, je rentre dans ma chambre, je prie. Le Seigneur qui est avec moi, puisque maintenant c'est la foi qui est engagée, et je sais qu'il va me guérir. C'est ça la vie chrétienne. Marcher indépendamment. Marcher dépendamment du Saint-Esprit et marcher indépendamment des hommes. Ça peut être des pasteurs, des bergers. Voyez-vous? Mais pour cela passe par la fermeté. Cela passe par une décision ferme. Je ne vais plus en boîte de nuit parce que là-bas, il y a la musique mondaine, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a tout ça. Et tout ça, c'est qu'on a la Bible. La drogue, l'orgueil, hein, parce que je m'habille bien ou parce que j'emmène des voitures, les belles voitures. Voyez-vous? Alors tout ça, c'est qu'on a la Bible. Le Seigneur me délivre. Donc ça, à ce moment-là, je dois être ferme. Je ne peux plus retourner là-bas. Voyez-vous? C'est ça la fermeté. Je ne veux plus retourner là-bas. Voyez-vous? Maintenant, si moi j'ai un souci, maintenant, le pasteur m'éclaire en disant non, si tu as un souci parce que tu partais en boîte de nuit, et ce qui fait que maintenant tu deviens orgueilleux. Parce que tu veux acheter des choses. Tu n'as pas l'œil, où on doit voir que tu es passé, ça peut être ta voiture, ça peut être les habits, voilà, oui, l'orgueil. Et comment c'est l'orgueil? Parce que tu fréquentais des boîtes de nuit, par exemple. Et comment tu es devenu soulard? Parce que tu fréquentais des boîtes de nuit, parce que là-bas il y a l'alcool. Pourquoi tu es devenu prostituée? Parce que tu fréquentais par exemple des boîtes de nuit. Donc, le berger, un frère ou une sœur t'éclaire, à ce moment-là, maintenant tu dois être ferme. Tu peux plus encore te mettre en danger d'aller dans une boîte de nuit pour que les démons de la séduction puissent encore t'envahir, bien aimé. Voyez-vous? Mais il y a la boîte de nuit, mais la liste est longue. Ça peut être la boîte de nuit, ça peut être la prostitution, ça peut être le vol, ça peut être, voilà. La liste est longue. La Bible dit quoi? La Bible dit que si le diable ou un démon quitte un corps, ça veut dire que le corps a pris la décision. Ça peut être moi, ça peut être toi. Donc nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ. Le démon, il quitte notre corps. Démon de la séduction, de la drogue, de la colère, des bagarres, de la dissimulation, de la tromperie et autres, quitte notre corps. Mais la Bible dit que ce démon-là, il va aller dans les lieux arides. Il va rechercher à avoir le repos, mais il va pas trouver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire que je dois retourner dans ma maison. Et la Bible dit que quand il va revenir, il va trouver la maison, elle est bien balayée, bien ornée, mais c'est vide. Donc le Saint-Esprit n'est plus là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il repart, prendre encore 7 démons plus méchants que lui pour venir investir ce corps. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si moi, j'ai été délivré du vol, de la colère, de la prostitution, de l'adultère, la liste est longue,
commérage et autres. Dieu me délivre en ça parce que j'ai prié, parce que les frères ont prié, parce que le pasteur a prié. Maintenant, Dieu attend de moi que je puisse maintenant m'imbiber de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu pour progresser, pour ne plus dépendre des pasteurs, pour ne plus dépendre des hommes, mais dépendre uniquement de Dieu. Voyez-vous? Mais ces démons qui m'ont lâché, les démons qui faisaient en sorte que je puisse entendre des voix, ces démons-là, ils rôdent, ils cherchent les repos, ils trouvent pas. Ils sont là, ils sont rôdés autour de moi, parce qu'ils attendent que je puisse succomber et qu'ils puissent rentrer. Voyez-vous? Mais c'est qui dit cela? C'est Jésus-Christ qui le dit. Que le démon, quand il quitte, il va pas loin. Il va revenir. Il va rôder. Si tu tombes, ça veut dire quoi tomber? Ça veut dire que tu tombes encore dans la prostitution. Tu tombes encore dans les boîtes de nuit. Le démon, il rentre en toi, bien-aimé. Il rentre en toi. Mais il va pas être seul. Mais la Bible dit qu'il sera plus nombreux. Mais encore des plus méchants. Pour que tu sois totalement bloqué et que les pensées de la prière disparaissent en toi, bien-aimé. Voyez-vous? Donc, nous devons être fermes. Dieu nous a délivrés à travers un frère et une sœur. Gloire à Dieu. Mais nous devons être fermes. Nous devons faire en sorte que je ne puisse plus tomber dans la possession, dans la haine, dans la colère. Mais comment? C'est ça la bonne question. Comment faire pour ne plus tomber dans les boîtes de nuit, dans l'orgueil, dans la colère? Comment faire? C'est ça la bonne question à poser. Et à ce moment-là, la réponse, elle est simple. Imbibe-toi de la parole de Dieu, de la Bible, et prie constamment. Et plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu es éclairé par le Saint-Esprit. À ce moment-là, tu sais maintenant que pour éviter qu'il y ait chamaille, qu'il y ait bagarre, tu pries pour ceux et celles qui te persécutent, tu pries pour ceux et celles qui cherchent querelle avec toi. Voyez-vous? Tu ne peux plus aller en bas de lui-même ici, on te propose. On te dit, voilà, tu payes pas, on va tout te régler, on va ensemble. Tu sais que tu es éclairé, tu peux plus aller là-bas. Parce que tu vas là-bas, tu vas aller ramasser les démons qui sont là-bas. Les démons de l'orgueil, les démons de la prostitution, les démons des meurtres, les démons de la drogue, les démons de la cigarette et autres. Voyez-vous? Donc nous devons être fermes. C'est bien de poser des questions. Mais quand on donne les solutions, nous devons nous devons d'abord appliquer ces solutions. Une fois que Dieu fait grâce, à ce moment-là, nous devons rester intègres. On peut plus repartir dans la boisson et après revenir encore pour poser la question de dire non, priez pour moi parce que j'ai des problèmes d'alcool. Mes frères, mes sœurs, nous devons être fermes. Nous ne sommes pas des gourous. Voyez-vous, le Seigneur attend de nous tous que nous soyons dépendants du Seigneur et non des hommes. Nous sommes des humains, bien-aimés, et non des hommes, du Saint-Esprit. C'est tout. Et pour cela passe par la fermeté. Dieu me délivre de l'alcool. Dieu me délivre de la drogue. Je dois être ferme. Je ne peux plus fréquenter ceux et celles qui évangélisent la drogue, qui évangélisent l'alcool, qui évangélisent les meurtres. Je ne peux plus, moi, marcher avec eux. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que j'ai pris ma décision et elle doit être ferme. Voyez-vous? Prenons Ephésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tout est dans la Bible, bien aimé. Tout est dans la Bible. Voyez-vous? Comment faire maintenant pour ne plus tomber dans les ruses du diable à travers mes amis? La Bible me demande à moi de m'équiper des armes des chrétiens. On parle du casque du salut, bouclier de la foi, l'épée de l'évangile qui est la parole, de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cuirasse de la justice. Voyez-vous? La ceinture de la vérité, bien aimé. Et enfin, le zèle. On parle des chaussures du zèle. Voyez-vous, bien aimé? Donc, nous devons nous imbiber de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que on veut marcher dans la fermeté. On ne veut plus retomber et reposer les mêmes questions. Comment je fais parce que je suis envoûté? Comment je fais parce que je suis dans la drogue? Comment je fais parce que je suis dans la prostitution?
Comment je fais? Parce que je suis dans le complexe. Comment je fais? Sachant que hier, tu avais posé la même question, nous avons prié pour toi, Dieu s'est manifesté, Dieu t'a restauré. Maintenant, tu retombes encore. Voyez-vous, ça c'est pas la fermeté. Or, Dieu attend de nous que nous soyons fermes. Que nous soyons fermes. Pour ne plus reposer les mêmes questions dans 1 mois, dans 2 mois, dans une année, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, bien aimé. Nous devons être fermes. Et la fermeté passe par la méditation de la parole de Dieu, la Bible. Passe par la prière. Passe en triant les amis. Les amis qui aiment fumer, qui aiment prendre la drogue, on ne peut plus marcher avec eux, bien aimé. C'est aussi simple que ça. Ce sont des pièges. Si nous marchons avec eux, forcément nous allons fumer. Forcément nous allons prendre la drogue. Forcément nous allons voler. Forcément nous allons dans la boîte de nuit. Forcément nous allons faire la pagaille. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle prendre la décision ferme, bien aimé. La décision, ça fait mal, mais elle est ferme et elle nous délivre, bien aimé. Voyez-vous? Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais c'est quoi le joug de la servitude? La cigarette, la drogue, masturbation, les films X, les films pornographiques, les commérages, les bagarres, les meurtres. C'est ça le nouveau. Puisque Dieu nous a affranchis, Dieu nous a libérés dans ça. Pourquoi voulons-nous encore prendre le chemin, sachant que les pièges qui sont sur le chemin vont nous emmener droitement dans le péché? Voyez-vous? Nous devons être fermes. Recherchons le Seigneur dans sa parole, dans la prière. Voyez-vous? Nous devons, bien aimer, réaliser que c'est sérieux. C'est sérieux. La vie chrétienne, c'est pas en dents de scie. C'est sérieux, bien aimé. Nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. Voyez-vous? 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, bien-aimés. Voyez-vous? Je suis faible dans la convoitise. Le Seigneur nous donne les armes des chrétiens. Voyez-vous? Mais il ne faut pas dire que non, moi je ne supporte pas. Mais tes frères en Christ, tes sœurs en Christ sont exposés sur les mêmes, voilà, face à ces vagues. Ils reçoivent les mêmes vagues, les mêmes tentations. Mais comment ils font? Mais parce qu'ils ont pris une décision ferme de résister et de marcher conformément à la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est ce que nous devons faire. Nous devons marcher sur la parole de Dieu et résister avec la foi ferme. Résister au malin, résister à l'impudicité, résister à toutes ces vagues, drogue, boîte de nuit et autres. Voyez-vous? Mais c'est pas fini. Prenons Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment, bien aimés. Voyez-vous? À ceux qui l'aiment. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas. Point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Prenons un dernier verset. Nous allons prendre Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimés, voyez-vous, Dieu nous appelle à la fermeté. Je peux plus moi chamailler. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que nous devons marcher dans la fermeté. Nous devons réaliser que Jésus-Christ, il tient parole. Jésus-Christ est fidèle. Et quand nous marchons dans la fermeté, quand nous marchons en un regard fixé vers le Seigneur, lui, il va nous équiper. Lui, il sera avec nous. Il va nous aider
à ne plus succomber, mais avoir nos regards fixés vers lui. Voilà ce que je tenais à partager et nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Aide-nous, Père, à marcher réellement dans la fermeté. Guide chacun de nous, conduis nos pas et permets à ce que ton Esprit Saint nous aide à marcher dans la fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.